Nouvelle vidéo YouTube, c'est une rediffusion de la radio libre en live sur Twitch qu'on fait tous les lundis, mercredis et vendredis soirs. Le sujet était le ghosting. C'est peut-être quelque chose qui te concerne. Tu as peut-être déjà vécu ça, ou c'est peut-être ce que tu vis en ce moment. On décode tout ça et on te donne des solutions. N'hésite pas à passer toi aussi pour partager ton expérience. Like, abonne-toi, partage, fais-toi plaisir. Bon visionnage. Donc les gars, aujourd'hui on attaque le sujet du ghosting à la violence psychologique 2.0. Les derniers. Ah, pardon. Il va falloir que je me mouche sa mère. Eh non, malheureusement j'ai éternué, j'ai pas atterri à la plage. En référence au TikTok pour ceux qui l'ont. Oh, ça m'a donné une bouffée de chaleur les refs. Donc voilà, donc nous voici les gars aujourd'hui pour le live sur le ghosting. Voilà, je répète, la violence psychologique 2.0. Alors pour expliquer vite fait le concept du ghosting les gars, c'est une disparition brutale, volontaire et inattendue. C'est sortir de la vie de quelqu'un subitement sans aucune explication. Alors faut savoir les gars que le ghosting ça concerne aussi, alors ça se concerne la vie de couple, la vie de famille, et même le professionnel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer le ghosting d'un point de vue professionnel. Et en fait, le ghosting d'un point de vue professionnel, c'est tu reçois chez toi une lettre de licenciement, genre t'es pas au courant, etc. Tu sais que tu es licencié à partir d'aujourd'hui. Bon, après, bien sûr, tu peux toujours te défendre au prud'homme, etc. Mais aucun chef te répond, aucun collègue te répond, ton patron ne te répond pas, le service RH ne répond pas, plus personne ne te répond. Et ça paraît ouf comme ça, mais ça existe vraiment. Et je pense que de manière générale, que ce soit niveau famille, niveau couple, niveau taf, c'est vraiment les gars très compliqué à s'en sortir. Genre psychologiquement, genre quand tu vois ça, quand tu subis ça, ça reste très compliqué. Et on ira dans le fond juste après, dans le fond du ghosting les gars. Mais on va en parler, donc voilà, c'est vraiment le mépris le plus haut point les gars. C'est-à-dire que quand on dit on répond aux idiots que par le silence, c'est justement parce qu'on les méprise. Et là clairement les gars, quand quelqu'un lance un silence radio comme ça d'un coup sur dans votre vie, c'est très dur à vivre et c'est vraiment un mépris total. C'est-à-dire que vous êtes relégué à l'état d'objet en fait. Genre on n'a plus besoin de vous. On vous met de côté, ciao, merci, au revoir. On vous dit même pas merci, au revoir. C'est-à-dire que ça s'arrête là, quoi. C'est fini. Et vous êtes même pas au courant. Donc c'est vraiment, vous êtes un objet jeté sans gaspiller aucune énergie à se justifier ou quoi que ce soit d'autre. C'est assez malsain, on va pas se mentir. C'est très malsain le ghosting. Et en fait, donc se faire ghoster, les gars, ça nous laisse une terrible souffrance parce qu'on n'a pas d'explication. C'est encore plus dur que de se faire quitter parce qu'à la limite tu te fais quitter. Voilà, tu sais qu'il y a un point final à l'histoire, tu sais pourquoi, comment, etc. Voilà, tu sais que c'est fini. Mais là c'est pas pareil là. Là c'est vraiment genre la personne part et elle laisse un petit doute. Et ce doute peut durer longtemps. Suivant les personnes, c'est-à-dire que il y a des gens en fait, ils vont passer leur temps à attendre en fait, à attendre des nouvelles. Mais ça c'est pareil, on y reviendra après. Donc voilà, se faire ghoster nous laisse une terrible souffrance, encore pire qu'une rupture amoureuse, un truc de dingue. Et là, c'est vraiment plusieurs émotions qui sont mélangées entre l'abandon, le rejet, le manque et surtout l'impossibilité de faire votre deuil. Et ça, c'est vraiment le plus dur parce que vous ne pouvez pas vous faire votre deuil en ne sachant pas que c'est fini, en ne sachant pas que c'est la fin. Et c'est là où c'est très malsain et très difficile à vivre. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que on peut tous connaître un petit peu la souffrance d'une rupture amoureuse. Je pense qu'on a tous connu ça et on est tous amenés à connaître ça dans sa vie un jour. Et imaginez-vous juste que le ghosting c'est pire. Si vous avez jamais vécu de ghosting, dites-vous que c'est pire en fait. C'est encore pire. Imaginez-vous que vous êtes fait larguer et que vous savez même pas pourquoi. Genre tu rentres chez toi un jour, genre imagine vous vivez ensemble, tu rentres chez toi un jour
il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus rien. Genre limite t'appelles sur le numéro de téléphone, ça te dit ce numéro demandé n'est plus attribué. Imagine la dinguerie quand même dans ta tête, qu'est-ce qui doit se passer? Ça doit être une horreur. Bon, je pense que à ce niveau-là, tu sais qu'il y a rupture amoureuse. De toute façon, il y a pas, c'est sans équivoque là. Le mec a changé de numéro, a pris toutes ses affaires, etc. Mais imaginons qu'il n'ait pas beaucoup d'affaires chez toi, qu'il l'accepte, ou qu'elle accepte de partir sans ces affaires-là. T'as aucune nouvelle et en plus de ça, t'as encore des affaires, donc t'es toujours dans l'attente de te dire attends, il va peut-être me tenir au courant pour venir les récupérer au moins, je vais pouvoir discuter avec lui ou elle, etc. Et en fait, c'est des espoirs sans fin. C'est des espoirs sans fin. Et donc voilà, à ce moment-là, les gars, vous êtes... les gars ou les filles, pardon. Je dis toujours les gars parce que j'ai toujours l'habitude de discuter avec des potes, mais c'est vrai que c'est vraiment unisexe. Il y a des femmes qui ghostent et des hommes qui ghostent des femmes, enfin... et les deux aussi, entre eux. Voilà, des hommes qui ghostent des hommes et des femmes qui ghostent des femmes. De toute façon, à partir du moment où ça touche la famille, ça touche le professionnel et ça touche la vie amoureuse, ça touche tous les sexes et sous tous les sens. Donc voilà, donc imaginons, voilà, vous vous êtes fait ghoster et là vous êtes submergé de questions. C'est-à-dire que vous cherchez en fait tout ce qui aurait pu amener la personne à vous ghoster. Vous cherchez dans vos souvenirs, dans votre passé, qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que bien sûr, automatiquement, vous vous dites putain, merde, j'ai fait quelque chose de mal? J'ai dit quelque chose de mal? J'ai peut-être pas vu un truc ou quoi que ce soit. Et automatiquement, en fait, vous vous positionnez en position de bourreau. On va dire, vous n'êtes pas la victime à ce moment-là. Vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pour qu'il s'en aille ou qu'elle s'en aille, etc. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ne donne plus de nouvelles? Et même pire, des fois, vous allez vous dire que la personne, il lui est arrivé peut-être quelque chose de grave, donc vous allez téléphoner à la police, aux hôpitaux pour savoir ce qui s'est passé. Si vous avez le numéro de la famille, c'est pareil, normalement la famille ne vous répond pas, ou alors fait genre non mais on n'a pas de nouvelles, etc. Ou il va te donner des nouvelles plus tard ou quoi d'autre. Et voilà, donc ce qui est pas du tout le cas, Mais voilà, vous allez passer votre temps à réfléchir, à vous poser 50 000 questions qui seront automatiquement sans réponse. C'est-à-dire que parce que ça va être juste votre jugement à vous, votre perception des choses à vous, et donc vous serez tout le temps dans l'erreur. Tout le temps. Et on arrête, vraiment à ce moment-là, c'est votre vie elle est en stand-by. Votre vie elle est en point mort, tout est arrêté. Vous arrêtez de vivre, vous arrêtez tous vos loisirs. Certains peuvent même poser des arrêts maladie pour ne pas les travailler dans l'attente de nouvelles. C'est vraiment, les gars, faut se rendre compte. Ça paraît fou pour des personnes qui ne se sont pas fait ghoster ou quoi que ce soit, qui n'ont jamais vécu ça, qui ne sont jamais attachés à une personne, soit virtuellement ou physiquement, et du jour au lendemain qu'il n'y ait plus rien. Et c'est vrai que quand on l'a jamais vécu, on se dit c'est pas possible, genre ça peut pas se faire cet effet-là. Je pense que, honnêtement, je pense que ça peut vous faire vraiment cet effet-là, les gars. En toute honnêteté. Je dis pas que je l'ai vécu ou je dis pas que je l'ai pas vécu ou que je l'ai pas fait subir. Tu te regardes? Mais voilà, c'est peut-être vous aussi qui avez ghosté quelqu'un, hein, qui sait, on ne sait jamais. Hein. On ne sait pas. Voilà. Et donc voilà, vous arrivez, vous êtes au point mort en fait. C'est-à-dire que vous n'avancez plus. Vous êtes toujours dans l'attente d'un message. À chacune des notifications, vous regardez. Vous êtes vraiment, mais ça devient lourd pour vous, ça devient long. Et en fait, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'autre dans l'espoir. Et vraiment, c'est vraiment horrible pour vous. Et il faut vraiment que vous arriviez à vous sortir de là. Parce que malheureusement, quand quelqu'un vous ghost, c'est fait de manière ultra égocentrique. Il n'y a pas de... C'est vraiment, il fait ça que pour sa gueule. Il ou elle fait ça uniquement pour sa gueule. Faut pas croire qu'il y a un genre de truc derrière par rapport à vous, quoi que ce soit. Genre, c'est pas pour vous faire de mal ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un acte égocentrique. Parce que de toute façon, on est en 2022. Je veux dire, il y a les réseaux sociaux. Même si t'as pas les couilles de le dire en face, un texto. Au moins t'es au courant, tu vois, même si tu comprends pas forcément, même si tu trouves ça lâche, etc., tu pourras avoir la haine contre la personne que tu vas souffrir, je peux te garantir que tu souffriras 1000 fois moins que si tu te fais ghoster et que tu te poses toute ta vie des questions. Donc c'est vraiment
voilà, juste émettre un point final. Genre dire, voilà, c'est fini. C'est la fin. Voilà, pour telle ou telle raison, ou je sais pas, même au pire t'inventes, tu vois. Bon, tu t'es le grand classique. C'est pas toi, c'est moi. Ça, c'est le grand classique, tu vois. Ou alors le je t'aime plus, le petit passe-partout 3.0, je t'aime plus, là, tu peux rien rétorquer. Mais au moins, il y a un point final. Au moins, il y a une fin à tout ça. Au minimum, quoi. C'est vraiment le strict minimum. Un texto, 3 mots, paf. Je t'aime plus, merci, au revoir. Je pense que tu peux pas être plus clair. Et ça évite à la personne d'attendre, d'être dans l'attente. Donc voilà, c'est vraiment... Et puis, il peut arriver qu'un jour, par un pur miracle, pouf, il arrive ou elle arrive, tel un cheveu dans la soupe. Mais c'est pareil, il revient et il va trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Honnêtement, les gars, en 2022, mis à part un coma ou alors si tu te fais séquestrer, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Donc toutes les excuses qu'ils vont vous trouver, c'est vraiment c'est de l'égoïsme en fait. Ça va être juste uniquement pour vous manipuler et que vous acceptiez de revenir en arrière. C'est uniquement pour ça. Donc vraiment, faut vraiment... c'est très compliqué. Donc faut vraiment fuir les gars ou les meufs, ces personnes qui ghostent. Vraiment les fuir au plus haut point. Vraiment. Et en effet, c'est très facile parce que la personne revient et en fait, elle échange les rôles. Elle peut échanger les rôles. C'est-à-dire que vous êtes fait ghoster. D'accord ? Donc sur la position du triangle de Karpman, je crois que ça s'appelle comme ça, vous êtes en position de victime et lui en position de bourreau. Mais c'est très facile pour lui d'arriver, de trouver les excuses pour vous faire passer pour le bourreau et lui la victime. Oui, mais c'est ta faute, t'avais tel comportement, t'as dit telle chose, etc. J'ai pas accepté et tout. Non. Ces choses-là, tu peux les dire avant de partir, tu peux les dire avant de laisser un silence radio de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, c'est pas des excuses valables. Encore une fois, les gars, ne vous laissez pas retourner le cerveau. C'est vous la victime, c'est lui qui a pas porté ses couilles, ou elle qui a pas porté... Enfin, elle peut pas porter ses couilles. Mais c'est... Voilà, c'est vraiment un manque d'empathie, un manque de caractère, que de ne pas dire les choses réellement, quoi. C'est... Enfin, voilà, quoi. Quand tu es dans une relation, il faut... Même si... faut la vivre jusqu'au bout, quoi. Même à la fin, faut la vivre aussi. Il faut dire au revoir, il faut savoir dire les choses. Donc vraiment, faites attention à ne pas vous faire retourner le cerveau, à passer de victime à bourreau. Vraiment, faites très attention à ça, parce que de toute façon, les gars, le ghosting, c'est une manipulation. Donc s'il est capable de vous ghoster et de revenir comme une lettre à la poste, il est très bien capable de vous retourner le cerveau. Vraiment. Et un jour, on parlera d'autre chose. On parlera c'est le gaslighting. On en reparlera plus tard. Et c'est très pervers aussi. Et forcément, si on en parle, c'est que c'est déjà arrivé et que ça peut vous être arrivé. Et on essaiera de trouver les solutions. Ça peut être aussi pour certains une façon de fuir la situation. C'est-à-dire, il a envie de vous quitter, ou elle a envie de vous quitter, mais elle n'a pas les couilles de le faire. Il ou elle n'a pas les couilles de le faire. Donc, c'est je prends mon courage et je fuis. Tu sais, je prends mon baluchon et je me casse. Voilà, sans nouvelles, sans rien. Et on se dit, bah, elle finira par comprendre. Elle est pas bête. Elle finira par comprendre que je la quitte comme ça, quoi. Que je suis une énorme pute. C'est un peu ça. Et là aussi, c'est pareil. C'est la personne est vraiment dans l'optique que ce soit fini entre vous, mais ne sait pas le dire tout simplement. Et ça arrive souvent, malheureusement. Vous avez encore aussi les personnes qui vraiment, en fait, ils s'épargnent de vous voir souffrir. Parce que c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà quitté quelqu'un, mais je pense que vous êtes fait quitter. Et quand c'est annoncé de face à face, si c'est une personne qui est sensible, automatiquement, elle va être très touchée par votre tristesse, par vos larmes, etc. Et c'est vraiment pour éviter ça. Encore une fois, c'est louable, hein, mais c'est pas une vraie excuse, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune excuse pour faire du ghosting, mais
Ça peut limite se comprendre, mais sans se comprendre. Parce que même si tu as peur de voir la souffrance en face de toi que tu vas provoquer chez la personne, au pire, vraiment, si t'as pas les couilles, t'envoies un texto, quoi. Mais tu ghostes pas, s'il te plaît, quoi. Tu ghostes pas. T'envoies juste un texto. Y a rien de compliqué. Encore une fois, les gars. Et pour les gars, pour les plus pervers d'entre eux, les gars, le ghosting est une façon de bouder l'autre. C'est-à-dire, c'est en gros, je vais vous faire la gueule. Tu vois, je vais vous faire la gueule. Pas de message, pas de réponse, rien. Tu n'existes plus. Et la personne, de manière très très perverse, va vous faire comprendre à vous qu'elle vous a ghosté parce qu'elle vous boude en fait. Genre, comme un gamin de 8 ans. Genre, elle va dire par exemple, ouais, elle a fait ça, vas-y, je vais pas lui parler, ça va lui faire. Comme on dit, ça va lui faire la bite, tu vois. Ben non, en fait. Et c'est là où c'est très très pervers, c'est qu'elle va faire en fonction en fait que vous soyez au courant que ce soit ça. Donc vous, automatiquement, en fait, il prend l'ascendant sur vous. Il ou elle prend l'ascendant sur vous. Donc il prend la position de dominant. Et après, si jamais vous revenez en arrière, c'est fini en fait. Il aura toujours le pouvoir. Toujours. Jusqu'à ce que vous ayez une prise de conscience et que vous partiez. Mais sinon, il ou elle aura toujours le pouvoir. Et ça, c'est à éviter absolument. Absolument à éviter. Vraiment, c'est... Il n'y a pas de question de je suis au-dessus d'eux. Non, un couple, c'est censé être une égalité. Vraiment. Donc, ben, quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire réellement? Déjà, ben, vous avez le droit de pleurer. Première des choses, c'est que vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de péter un câble. Vous avez tout à fait le droit de péter un câble. Sans faire de bêtises, hein. Péter un câble, je dis... vous allez à Zara, vous allez dans un autre magasin pour hommes de vêtements, de prêt-à-porter, vous faites une razzia, voilà, tu te fais du bien, après tu rentres chez toi, tu manges du chocolat, tu chiales, profites-en. Et ensuite, étant donné que cette personne s'est barrée de manière totalement égoïste, totalement égocentrique, ne pensant qu'à elle-même, eh bien, faites pareil. Pensez que pour vous. Vivez pour vous. Arrêtez de... Ne perdez pas votre temps et votre énergie à penser à quelqu'un, à donner de l'attention à quelqu'un qui a souhaité disparaître de votre vie comme ça du jour au lendemain. Cette personne, pour avoir fait ça, ne vous considère pas. Vous n'avez aucune valeur pour elle à ses yeux si elle en arrive à faire ça. Donc, ne lui donnez pas plus de valeur qu'il en a. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui vous fait ça n'a aucune valeur. Même un sac poubelle 50 litres, les gars, a plus de valeur qu'une personne qui coste. Donc, ne prêtez pas d'attention à ce genre de personnes. Je sais que c'est très difficile, ça mettra du temps, etc. Mais dites-vous que c'est fini. De toute façon, à partir du moment où on vous a fait ça, automatiquement, ça doit toucher votre dignité, ça doit toucher votre amour-propre et vous devez vous dire non, je mérite pas ça. Je mérite mieux. Je mérite mieux que ça. Donc, stop. Même s'il revient et tout, tu vois, tu fais un bon fuck, un bon nid de ta mère, tu vois. Et tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour te faire plaisir, pour tes passions. Tu vas au sport, tu vas marcher, tu vas te vider la tête. Tu vas voir un film que tu voulais voir, tu mates une série qu'il ou elle n'a jamais voulu regarder. Profite de ce temps pour toi. Vraiment. Quitte à aller faire un tour au bord de la mer, te taper 6 heures de route dans la même journée, juste pour aller faire un tour à la mer ou quoi que ce soit, mais vis pour toi, fais les choses pour toi. Vraiment. Parce que toi, tu le mérites. Et lui ou elle ne mérite pas cette attention-là. Donc, avance. Avance et fais-le uniquement pour toi. Vraiment, c'est... Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous ne le faites pas, le risque qu'il y a, c'est que vous restiez seul. Que vous vous marginalisez par rapport à la vie sociale, votre vie de famille, etc. Que vous soyez vraiment très très solitaire. Et après, c'est un cercle vicieux. Parce que vous êtes dans l'attente, vous restez seul.
vous ne voyez plus personne, donc plus personne vous invite, vous ne faites plus partie de la vie des autres. Et c'est un cercle vicieux qui vous amène en fait tout droit vers une dépression et où il sera beaucoup plus difficile de s'en sortir. Vraiment. Donc c'est vrai, faut passer à l'action tout de suite. Vous prenez limite une journée entière si vous voulez à pleurer, à bouffer du chocolat, à faire une crise de foie s'il faut. Mais après, vous montez, vous passez à l'action. Vous montez au créneau, vous passez à l'action. Et let's go, vous agissez pour vous. Pour vous et vous seul. Quoi qu'il arrive, le ghosting est une manipulation mentale. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, à partir du moment où on vous ghost, c'est volontaire. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de si on le veut, qu'on le veuille ou pas. C'est je suis désolé, j'avais pas le choix. Si, t'avais le choix. Un texto, ça ne coûte rien. Même si c'est 24 heures après. T'envoies un texto, la personne au courant, voilà. Au moins tu sais. Mais tu ne laisses pas les gens dans le doute. Le doute, l'espoir, c'est destructeur. Vraiment, et j'espère que des gens qui ont l'habitude de faire cette pratique ou qui sont en train de se poser la question comment, par exemple, se séparer de sa meuf ou une meuf se séparer de son mec, en fait, voilà. Ne le ghoste pas. Ne la ghoste pas. Un texto au pire. Vraiment, si vraiment ça te... Genre tu stresses, t'as pas envie et tout, tu sais qu'il ou elle va pleurer, etc. et t'es pas prêt pour ça, ok. Je peux le comprendre. Au moins un message. Juste pour déclarer que c'est fini. Juste pour ça. Ça ne coûte rien. Il y a 20 ans de ça, ça t'aurait coûté 10 centimes, je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, en 2022, t'as tous les outils possibles pour annoncer à la personne que c'est fini. Donc, t'as aucune excuse pour briser encore plus que tu ne l'aurais brisé cette personne. Ça laisse des traces. Voilà, c'est pas... Et pour certaines personnes, ça peut être indélébile. Quand ça fait 6 mois que vous êtes ensemble et que du jour au lendemain, tu pars sans laisser de nouvelles, sans regarder en arrière, sans crier gare, voilà, tu réponds plus au numéro, ta famille répond plus, etc. Je veux dire, vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir. Donc vraiment, les gens qui se poseraient la question de comment faire, etc. pour vous séparer, ne ghostez pas, même un texto, ça suffit. Et après, revenez plus surtout. Hein. Quand vous quittez quelqu'un, vous faites du... Enfin, automatiquement, quand vous quittez quelqu'un, il faut être sûr. Et voilà, ne revenez pas. Quoi. Parce que, les erreurs, ça arrive. Tu peux quitter quelqu'un sur un malentendu. Enfin, gros malentendu quand même. Très très gros malentendu. Mais après, on peut toujours discuter et mettre chacun de l'eau dans son vin, etc. Mais pas après un ghosting, quoi. Pas après un ghosting. Le ghosting, vraiment, c'est... au regard de l'autre, vous n'êtes rien, quoi, qu'un objet dont vous êtes servi, que vous avez jeté. Je sais pas si dans le chat sur Twitch, vous avez déjà vécu ça ou quoi que ce soit. Si c'est quelque chose qui vous est arrivé, qui est passé par là dans votre vie. Et j'espère que si ça vous est arrivé, vous vous en êtes sorti. Parce que c'est très difficile, ça prend du temps. Plus qu'une rupture normale d'ailleurs. Pour certains, parce que c'est très très compliqué à vivre. D'être dans l'espoir, dans le questionnement. Et toi, est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Non. Non. Ça m'est jamais arrivé. Enfin... ce serait pas du ghosting, tu vois, genre t'as un match sur Tinder et puis du jour au lendemain en fait ton match tu vois qu'il a disparu, mais jamais plus de 24 heures après avoir commencé la discussion, donc je pourrais même pas appeler ça du ghosting, quoi, tu vois. C'est limite t'es en soirée, tu sais, tu parles à quelqu'un et 10 minutes après tu lui parles plus, tu parles à une autre personne et tu vas plus jamais calculer la personne dans la soirée, tu vois. Donc réellement du ghosting, j'ai jamais connu le ghosting. Je l'ai jamais pratiqué non plus, parce que je me suis toujours démerdé, même si la personne était à 1 heure de route pour envoyer un texto. Ouais, pour envoyer un texto.
Donc, ouais, parce que malheureusement, c'est vrai que le texto c'est bien, parce qu'il y a des personnes, elles sont pas prêtes à entendre que ça s'arrête. Malheureusement. Les réactions peuvent être exacerbées. Ce qui peut se comprendre. Enfin, les réactions violentes, non, ça peut pas se comprendre. Tu peux pas. Rien ne justifie la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Mais des fois, ouais, on n'a pas le choix. Des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Parce que. Et même des fois, quand vous le faites, même si c'était à 1 heure de route, des fois, on vous attend en bas de chez vous. Bizarrement, tu vois. Et bon, si on pouvait éviter ce genre de moment, ça serait cool. Ça serait cool. Et puis moi, ouais, concrètement, non, j'aurais pas pu. Je préfère assumer, tu vois, genre dire les choses en face, si possible, quand c'est possible de le dire en face. Ouais, de le faire, clairement. Ça sent le vécu, ça, lol. Oui, ça sent le vécu, oui. C'est déjà arrivé plusieurs fois que quelqu'un soit en bas de chez moi. Après, je juge pas. Hein. Je juge pas. Hein, mais j'espère juste que ce sont des personnes qui se sentent mieux à l'heure actuelle. Mais ouais, si je me suis séparé, c'est qu'il y avait une raison. Et visiblement, bah, m'ont montré que j'avais eu raison, quoi. Donc voilà. Mais après, c'est comme ça, c'est l'effet de vie. Voilà, on passe au-dessus, les personnes aussi passent au-dessus, voilà, ça fait partie de la vie, je pense que je suis pas le seul, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, et comme quoi ça arrive aux hommes comme aux femmes, d'avoir ce genre de comportement. Voilà, donc après j'ai jamais eu rien de grave non plus, on va dire. J'ai eu des trucs de grave, je le minimise, il y a eu des trucs de grave, mais c'était il y a 15-20 ans, donc je le minimise bien sûr. Je suis pas mort, je suis encore debout, j'ai encore mes 2 jambes. Bon, certes, j'ai des cicatrices, mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées, hein, mais voilà. Et toi, du coup, non, ça t'est jamais arrivé? Le ghosting? T'as jamais pratiqué, toi? Enfin, ça t'est jamais arrivé de le faire? Je pense que t'es une personne raisonnable, même un texto, tu l'aurais fait. Au moins un texto pour dire, pour mettre un point final. Un minimum. C'est vraiment le minimum. Non, jamais, voilà. Voilà. Parce que t'es une personne raisonnable, je te connais, hein, étonnamment. Je te connais, je sais que ce serait pas le genre de choses, de pratiques que tu aurais fait. J'aurais été même surpris que ce soit le cas. Concrètement. Mais ouais, vraiment, c'est très très particulier, quoi. Alors, j'ai pas vu de stats. Comme quoi, c'était plus les hommes qui ghostaient, plus les femmes qui ghostaient. J'ai pas vu ce genre de stats. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le faisaient. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui le faisaient. Mais voilà, c'est quelque chose qui est toujours fait de manière égoïste, égocentrique. Vraiment. On pense qu'à soi quand on fait ça. Les personnes qui ont fait ça n'ont pensé qu'à elles. Et en fait, elles se rendent pas compte, quand elles le font, du mal que ça peut faire. Parce que, étant donné qu'elles ghostent, elles vont jamais regarder... Elles vont jamais regarder de manière générale... elles ont jamais regardé de manière générale la vie des gens qu'elles avaient ghosté. Voilà, si on oublie, merci, au revoir, tu sais que tel un Kleenex que tu jettes, tu vois. Tu vas rarement regarder dans la poubelle, voir ce que ton Kleenex est devenu. Donc du coup, en fait, elle minimise, elle se dit, oh, ça va lui passer. Ça va lui passer, c'est rien. Oh, ça va, ça fait que 3 semaines. Il y a des gens qui s'attachent en 3 semaines. Hein. Alors certes, c'est pas le cas de tout le monde. Mais en 3 semaines, des gens s'attachent, je suis désolé. En 3 semaines, des gens s'attachent. Donc, quand tu ghostes, ben, ça fait souffrir. Hein, les gens ils comprennent pas forcément, ça se passe super bien pendant 3 semaines, vous voyez peut-être tous les 2 jours ou tous les jours ou même tous les 3 jours. On peut s'attacher, on peut créer des moments, etc. Tu sais, les points communs, machin, et voilà, on peut s'attacher en 3 semaines et ça peut faire terriblement souffrir. Arrête de parler à un match, comme tu dis, du jour au lendemain, oui. Arrête de parler, comment ça arrête de parler ? Ah oui, arrêtez. Oh là, désolé, je suis fatigué. Arrêtez de parler à un match comme tu dis, du jour au lendemain, oui, mais sinon jamais. Ouais, voilà, c'est
Après, bon, sur les réseaux, enfin sur les sites de rencontres, voilà, ça fait partie du jeu malheureusement. Mais faut pas. Si t'es touché, par exemple, sur la fin d'un match, sur un site de rencontre, là c'est un autre souci. Là, on parle plus de confiance en soi, d'estime de soi, que de véritable deuil à accepter. Là, c'est vraiment, si vraiment t'es touché par la fin d'un match. Sur un site de rencontre, c'est plus une question d'estime de soi et de confiance en soi. Et donc là, c'est un autre souci. C'est un autre souci réglé. Un autre souci, malheureusement. C'était TikTok, trop lourd le mec. Comment ça, c'était TikTok? Attends. Comment ça, c'était TikTok? Trop lourd le mec. MDR. Attends, quoi? T'avais un match sur TikTok? C'était pas sûr. Non mais tu te